Claude Lelouch, merci d'avoir accepté ce mot à mot. Le premier mot va être Inde, mais avant, alors que vous avez tourné ce film dans ce pays, je pensais aux Indiens d'Amérique. Et ils ont une expression dans leur cosmogonie qui est Mitakuye o Yasin, au nom de ce à quoi j'appartiens. Vous avez tourné votre film 1 + 1 en Inde. Il y est question d'amour, de la relation amoureuse, de la difficulté de la relation amoureuse. C'est une question que vous posez depuis 50 ans dans vos films. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin d'aller en Inde? Au nom de quel cinéma? Mon premier mot est donc Inde. Alors Inde, c'est un pays dont tout le monde m'a parlé toute ma vie. Et curieusement, les événements ont fait que j'y allais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Tout le monde me disait, mais écoute, est-ce que tu sais le nombre de points communs incroyables qu'il y a entre ce pays et toi? Ta façon de voir les choses, ce que tu dis dans tes films, la réincarnation, toutes ces vies qui s'additionnent, qui se construisent. Chaque vie est le brouillon de la prochaine. Et j'ai toujours eu le sentiment que la mort, telle qu'on essayait de nous l'expliquer, ça ne convenait pas à mon intime conviction, ça ne convenait pas à ce que je ressentais de la vie, à l'amour que je porte à la vie. Je suis archi convaincu qu'on apprend dans la souffrance, qu'on apprend dans l'échec, qu'on apprend de film en film. J'ai fait 45 films, 45 fois je suis retourné à l'école. J'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. Et donc cette philosophie indienne qui explique aux gens les plus démunis, vous en faites pas, vous allez voir, dans votre prochaine vie, ça va s'arranger, etc. Allez dire ça à des chômeurs chez nous, vous inquiétez pas, vous allez voir, dans votre prochaine vie, ça va aller mieux. Non. Donc, cette philosophie me plaît, parce que le grand patron de cette philosophie, c'est le temps qui passe, et lui, le temps, il a tout son temps. Il a l'éternité devant lui, et avec l'éternité, donc, on a le temps de progresser. Donc j'ai toujours aimé cette idée, et c'est vrai que dès que j'ai mis les pieds en Inde pour ce film, parce que j'avais envie de mélanger le rationnel et l'irrationnel plus que jamais, j'ai toujours mélangé le rationnel et l'irrationnel dans mes films, c'est ce que certains aiment et d'autres détestent, et en particulier certains critiquent. Et donc j'ai toujours accordé autant d'importance à ce que je ne connaissais pas, à ce que je ne savais pas, à l'inconnu, qu'à ce que je croyais connaître. Voilà. Et donc je sais que mon inconscient sait plus de choses que mon intelligence. J'ai plus confiance aujourd'hui dans mon inconscient que encore de cette matière grise qui a trop le sens des affaires. Je veux dire qu'on est trop pragmatique, etc. Et je sais qu'à chaque fois que le hasard m'a emmené là où j'aurais jamais eu le culot d'aller, j'ai été récompensé. Je veux dire que la personne qui a eu le plus de talent dans ma vie, c'est le hasard. Donc, en Inde, j'ai profité de tout ça. 2 mots, brouillon et échec. Ça va très bien ensemble. Je pense En ce qui vous concerne aussi, hein, bien sûr. Oui, non, mais j'ai fait 45 films, et je dirais que chaque film est le brouillon de celui d'après. 45 fois, je suis retourné à l'école, mais en toute humilité, c'est pas une coquetterie. J'apprends tellement de choses en faisant un film que j'ai très vite envie d'en faire un autre pour voir si ce que j'ai appris, je l'ai bien appris. Je veux dire, si j'ai fait autant de films, c'est parce que, je veux dire, à chaque fois, je me suis dit, bon, ben ça y est, maintenant je sais, comme dirait Gabin dans sa chanson. Et c'est vrai que le cinéma est un art de technologie. Moi, j'ai assisté à une trentaine de nouvelles vagues. Depuis que je fais du cinéma, ça fait un peu plus de 50 ans que je fais du cinéma. Et la nouvelle vague, c'est l'arrivée de la 400 ASA, une pellicule qui permet aux cinéastes de sortir dehors, de la même façon que la peinture qu'on met dans les tubes, ça invente l'impressionnisme. D'un seul coup, on quitte les studios et on va peindre à la campagne. Voilà. Donc, la caméra est l'acteur qui a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma. C'est l'acteur le plus important. C'est l'acteur qu'il faut apprendre à diriger. Quand on dit « je veux être cinéaste », le premier acteur qu'il faut apprendre à diriger, c'est la caméra. L'expression suivante, c'est nouvelles technologies. Vous allez en Inde avec un matériel très sophistiqué, très léger à porter, donc vous juxtaposez 2 mondes.
le monde de la relation amoureuse et le monde du rituel indien. Et vous tournez dans la chronologie. L'expression est nouvelle technologie. Est-ce que ça permet des choses? Oui, alors les nouvelles technologies du cinéma sont les caméras d'aujourd'hui. Moi, j'en ai rêvé toute ma vie. Je ne pensais même pas qu'un jour je verrais où je pourrais me servir de ces caméras. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, les caméras pesaient des tonnes, il fallait les mettre sur des pieds, la pellicule, il fallait la transporter, elle rayait, enfin, j'ai vécu, donc j'apprécie aujourd'hui plus que personne ces nouvelles technologies qui font que maintenant, on peut commencer à filmer des histoires. Les techniques de cinéma, bien sûr, la caméra portée, vous connaissez, le plan séquence, vous connaissez, la caméra portée, celles-là sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont légères. Celles-là sont légères, oui, totalement. Oui, d'ailleurs, on avait plus l'air de touristes que de cinéastes. On avait trois caméras qui étaient grandes comme ça, et qui fait que d'un seul coup, on n'ameutait pas les foules. Mais c'est vrai que j'aime filmer la vie. J'aime filmer la vie, et la vie, elle ne s'arrête pas. Elle va très très vite. Elle va très très vite. C'est un acteur très très rapide. Le mot d'après est opportuniste. Est-ce que vous êtes un opportuniste? Je m'adapte très très bien au présent. Je suis pas assez savant pour faire des projets à long terme. Mais je suis assez malin pour utiliser le présent. Oui, oui. Là, disons que dans le présent, je suis dans mon élément. Je veux dire que je suis dans... D'abord, je pense que le présent, c'est le cache de la vie. C'est le cache de la vie, c'est la seule chose dont on est sûr, c'est le présent. Donc je suis un homme du présent et oui, oui, non, tout à fait. On va regarder un extrait de 1 plus 1, pourquoi pas dans l'autre sens, pourquoi pas 1 plus 1? J'aurais pu. Il y a Juliette et Roméo, Ève et Adam, on peut intervertir. J'aurais pu appeler un homme et une femme et un homme. Extrait. Je peux vous poser une question idiote? Après ce qu'on vient de faire, oui, c'est celle que je préfère. Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Moi. T'as une copine maintenant à Paris? J'ai un peu trouvé mon moi, mais avec des nichons, tu vois ce que je veux dire? C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Bienvenue en Inde. Donc alors comme ça, vous êtes madame l'ambassadrice. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'embrasser la main de ma femme. Vous êtes mariés? Ah non, mieux que ça. Je suis amoureux. Et elle fait quoi? Elle est maçon. Elle est pianiste. D'accord. C'est une très grande pianiste. Est-ce que tu veux m'épouser? Vous partez en voyage? J'arrive pas à avoir un enfant, donc Ah, pardon. je vis sur le chemin de la fertilité. Et ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Oui, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Avoir un enfant. Ah oui. On y va là! J'ai rêvé de vous cette nuit. Ah oui? Dans certains endroits, l'eau du Gange ne contient plus d'oxygène, rendant toute vie aquatique impossible. Le taux de bactéries poliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau. Vous trouvez pas qu'on en fait un peu trop, là? Pardon, mais j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Puisque vous êtes si malin, qu'est-ce qu'on fait alors? On va se monter une petite crêperie tous les deux. Non, mieux que ça, on vendra des nanes. Une ânerie. Vous parliez tout à l'heure d'inconscient, le mot suivant sera donc répétition. Vous dites que le rapport amoureux dans un couple, c'est un combat de boxe. Moi, je vous dis répétition parce qu'on peut avoir l'impression que depuis toujours, vous questionnez la question du rapport amoureux dans le couple. Ça se répète à l'infini et ça se répète dans votre cinéma à l'infini. Répétition. Oui. Sûrement, je fais le même film, puisque enfin, je raconte la vie des gens que j'aime, des gens qui m'étonnent, des jeux qui me passionnent. Il y a 7 milliards de scénarios possibles aujourd'hui sur la Terre. Chacun de nous a une histoire absolument sublime. Moi, je me suis focalisé sur certains personnages, mais c'est vrai que qui dit répétition dit habitude. Et les habitudes, c'est le confort. Le confort, ça devient très vite chiant. C'est pour ça que j'aime bien quand l'aventure
frappe à la porte des habitudes. J'aime bien casser moi-même mes propres habitudes. Et qu'est-ce qui casse mes habitudes? Ce sont les comédiens. C'est eux qui font qu'à un moment donné, je peux raconter la même histoire d'une façon différente à chaque fois. 2 chiffres, 78 et 50. Non, c'est vrai, ça fait juste 50 ans que je commençais le tournage d'Un homme et une femme. C'était à Noël 65. Je commençais le tournage d'Un homme et une vous avez femme. 28 ans. Et j'ai 78 ans aujourd'hui. J'ai 78 ans depuis une semaine. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je crois que j'ai eu toute ma vie le même âge. Je n'ai pas quitté l'adolescence. Mon corps a quitté l'adolescence, mais pas mon regard. Je suis resté un gamin. Je suis encore dans la cour de récréation. Récréation, c'est le mot suivant que je pouvais vous proposer, mais je lui préfère celui de déconne, et je pense à Dujardin dans votre film. Il est dans l'aventure permanente, c'est-à-dire que c'est un type qui... C'est le portrait d'un homme qui est plus fort que la vie. Il est plus fort que la vie, il se croit plus fort que la vie, et puis à un moment donné, évidemment, il pense que la vie est une blague, c'est une grosse blague, et puis à un moment donné, la vie lui dit qu'il faut prendre la blague très au sérieux. Voilà. Donc la déconne de Jean est au cœur même du film. Je voulais avant tout filmer ce personnage qui déconne en permanence. Cliché. Alors on a essayé de les casser. Avec ce film, on a essayé de casser les clichés. Pourtant, c'est pas rien un cliché. Quand vous devenez un cliché, c'est que la Tour Eiffel, elle n'est pas devenue un cliché comme ça toute seule, quoi. C'est fort les clichés, mais il vaut mieux s'attaquer aux trucs forts. Je veux dire que je suis pas du genre à m'attaquer, à tirer sur une ambulance. Mais les clichés, c'est des trucs costauds, et j'aime bien m'attaquer aux clichés. Oui. Et donc avec Jean, on avait décidé qu'on essaierait de casser tous les clichés. Les rues de Sarlat sont très animées le soir. Ouais. On peut partir sur parcours. On a dit votre âge, 78 ans. Un homme et une femme, c'était il y a 50 ans. Il y a une obsession, la relation de couple. On a parlé de répétition il y a une seconde. On pourrait parler, on l'a dit d'ailleurs, on a parlé de la nouvelle vague. Dans tout votre parcours et dans cette carrière de cinéaste, il y a quand même une expression qui peut revenir, c'est mal aimé. Oui, c'est une force. C'est une force. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai été mal aimé parce que le public m'a toujours aimé. Je veux dire que c'est le public qui a souvent expliqué mes films aux critiques. Donc, oui. Je pense que la plus belle des récompenses, quand même, c'est le succès public. À chaque fois que mes films n'ont pas connu le succès public, j'ai été l'homme le plus malheureux du monde. Plus que quand j'avais une mauvaise critique. Et je veux dire que quand le public ne vient pas au rendez-vous que vous lui proposez, je suis très, très, très malheureux. Le cinéma est un art populaire, est un vrai art populaire. Et quand le public n'est pas là, je suis très, 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 très malheureux. Voilà, donc le reste, c'est des lots de consolation. Les prix, les Oscars, et en plus, je n'ai pas à me plaindre, j'ai eu 2 Oscars, la Palme d'Or, les Golden Globes, donc j'ai été gâté, j'ai eu droit au lot de consolation. Mais la plus belle des récompenses, c'est quand le public est là et fait la queue. Pour terminer, Claude, j'associe Lelouch à citoyen et je vous propose le mot souffrance. C'est la plus grande université qu'on puisse fréquenter. J'ai tout appris, tout ce que j'ai réussi, je l'ai raté, d'abord. Tout est compliqué avant d'être simple. Et quand ça devient simple, ça devient chiant, et on recomplique les choses. Voilà, donc j'ai tout appris dans la souffrance relative. J'ai pas eu encore, et heureusement, la souffrance physique. Je ne sais pas comment je ferai avec une souffrance physique, mais j'ai connu les souffrances morales, j'ai connu des échecs retentissants. Mon premier film qui a marché, c'est le 7e. Donc pendant 6 films, quand je fais un homme et une femme, quand je fais un homme et une femme, je suis à 2 doigts d'abandonner le cinéma et le miracle a lieu. Donc la souffrance, c'est le jogging du bonheur, quoi. Belle phrase. Merci Claude Lelouch.